Ben alors bonjour, bienvenue à cette première émission. Bonjour Claude Roy. Bonjour, comment ça va? Très bien, toi Oui, aussi? oui, très, très bien. Ça va faire drôle un petit peu de se retrouver ici régulièrement, mais on va s'y faire s'habituer. Je suis bien content de pouvoir recommencer une émission de chasse et de pêche. Oui, hein, on va s'amuser. C'est sûr que l'émission, c'est une chose. Recommencer la chasse et la pêche aussi va être agréable. Oui, ça va être agréable. Alors, on va vous présenter cette première émission qui sera différente de la deuxième, qui sera elle aussi différente de la troisième, et vous comprenez le principe. On va s'installer ici une fois par semaine, en direct plus souvent qu'autrement, pour vous raconter la chasse, la pêche, la saison qui avance, qui passe. Claude avec ses trucs, avec ses exploits, avec ses mouches aussi. Hein? Tu vas nous présenter des mouches? Donc, à chaque semaine, il va y avoir des thèmes où on va montrer à faire des nœuds. Depuis les années que j'ai fait l'émission, ou pendant les années que j'ai fait l'émission, les gens me posaient tout le temps la même question, ou les mêmes questions. Vas-tu nous montrer de la technique? Et à travers les 25 ans qu'on a fait, ou presque 25 ans, on a monté de la technique presque à toutes les semaines. Et les gens ne s'en rappellent pas d'une fois à l'autre. Donc, on va remontrer à faire des nœuds. On va expliquer les différentes sortes de mouches. On va montrer comment en faire ou certains trucs. On va pouvoir répondre aux questions des gens qui vont nous écrire suite à l'émission, suite aux diffusions de l'émission. Tu as des cadeaux? Nous poser des questions et on va pouvoir leur donner des cadeaux régulièrement. Donc, ça va être vraiment intéressant. Puis, parmi les gens qui vont partager l'émission, parce que l'émission va passer, tu vas donner l'endroit où on va pouvoir retrouver ça. Parmi les gens qui vont partager, on va aller chercher tous les partages et on va faire des tirages aussi. Donc, ça va être une émission qui va être axée sur la technique, certains voyages de chasse et de pêche, probablement des pourvoiries, des magasins qui vont venir nous présenter leurs produits. Donc, ça va vraiment être des chroniques vraiment très intéressantes, très variées à toutes les semaines. Mais je vais ajouter mon petit grain de sel, et c'est le cas de le dire, parce qu'on va cuisiner aussi éventuellement. Dans la 4e, la 7e, la 12e émission, je ne sais pas, mais éventuellement, on va cuisiner. Oui, définitivement. Parce qu'on a la prétention de vouloir faire un peu d'agroalimentaire aussi. Le terroir, parfois manger du poisson, parfois manger des produits régionaux, parce que notre émission sera vouée à faire la promotion des régions. Le prétexte, c'est la chasse, la pêche, le plein air, mais c'est aussi beaucoup les régions, l'agroalimentaire. Alors oui, chasse, pêche, mais aussi tout ça. C'est-à-dire que la cuisine, ce sera le moment. Quand on va visiter une région, une pourvoirie dans la région de Charlevoix, on va profiter pour aller chercher un fromage Miron, on va profiter pour aller chercher du canard, on va profiter pour aller chercher ce qu'on a de terroir dans la région et faire une recette avec ça. Oui, mettre en valeur, ça c'est très important. Mettre en valeur le terroir québécois, mettre en valeur le Québec avec son plein air, sa chasse, sa pêche. J'ai assez hâte d'y aller. C'est une autre histoire, puis je sais qu'on n'est pas proche encore. C'est encore gelé partout. La semaine prochaine, Claude, il faut entrer dans le vif du sujet parce que c'est le salon chasse et pêche, Centre de foire de Québec. Si vous nous écoutez avant, le 12 mars, tant mieux, parce qu'il y a de belles nouveautés dont vous profiterez. On regardait tantôt Oxvarna, il y a beaucoup maintenant de coupes de bois là, qui se fait. Alors, il va y avoir de la sculpture de bois, mais aussi les produits Oxvarna. Michel Terrien, c'est le gars qui fait de la vidéo de chasse que j'aime bien aussi. Oui, sur les techniques de chasse à l'orignal. Oui, des nouveautés, évidemment, de toutes sortes. Là. Tir à l'arbalète, Excalibur, qui vont faire des démonstrations. Ça, c'est les nouveautés qu'ils annoncent. Toi, de ton côté, ce que tu veux nous dire ce matin, c'est que parfois, c'est sûr que les salons, comme à l'épicerie, c'est installé ce qu'on appelle les loss leaders. Hein? On veut nous faire acheter le premier produit arrivé. Tu as des conseils là-dessus? Bien, c'est-à-dire qu'à toutes les fois que je faisais des salons, je rencontrais quelqu'un qui s'était acheté une canne, un moulinet ou des leurres, ou etc. Puis finalement, il a fait 8 kiosques plus loin. Il y avait un autre commerçant qui offrait le même produit moins cher. Fait que je dis, quand vous arrivez au salon, achetez pas nécessairement, non pas pour pas que vous alliez acheter. Allez faire un tour dans vos kiosques, dans vos magasins réguliers, ceux que vous aimez, et regardez ce que vous avez envie d'acheter. Regardez les prix qui vous sont proposés et faites le tour du salon parce qu'il y a de moins en moins de magasins de chasse et pêche, mais il y en a qui viennent de l'extérieur. Puis quand ils viennent de l'extérieur, ils veulent rentabiliser leur kiosque. N'en déplaise aux marchands locaux qui voudraient bien vendre lors du salon. J'ai rien contre ça. Ils ont tous des bons prix, ils ont tous des bons deals à offrir, entre parenthèses. Mais excepté que je pense que c'est bon de faire le tour et d'aller voir toutes les nouveautés qui vont être proposées partout avant d'acheter le premier 50 $. Ouais. Mais tu sais, c'est la chasse, la pêche, là. C'est une passion, c'est impulsif. C'est ça. Fait qu'on voit la première étui, on va avoir une étui de canne à pêche, on va la voir dans le rack. Es-tu moins cher ailleurs? Je ne le sais pas. J'achète la première, puis finalement, quand vous aviez été plus loin, elle était à 3-4 piastres moins cher. Bon, mais tu sais comment on est mal fait. T'es sûr, toi, que la même canne, la même qualité, la même couleur? Ça va être la même affaire, parce que disons que pour les gens qui ne sont pas au courant, moi, j'ai fait beaucoup d'importations dans ma vie avec la Chine, bien sûr, et le Bangladesh, mais on importe presque tous les mêmes produits, et les enveloppes de canne à pêche vont être sous un nom ou vont être sous un autre nom,
plus prisé par la population, mais finalement qui va venir du même endroit. Il était du même conteneur au départ. Oui, il était du même conteneur au départ ou du même fabricant au départ qui le fabrique sur des bannières différentes. Donc, habituellement, on a la même chose. Je ne vous dis pas que un étui de canne à pêche, par exemple, vous allez avoir des intérieurs avec des tubes de carton, puis des intérieurs avec des tubes de PVC. Donc, PVC, c'est ça en partant, PVC. Le carton qui est là, on sait que les enveloppes s'en vont dans l'eau. Donc, ça va enfler, ça va se détériorer. Donc, il y a des choses à regarder. Je pense que c'est important de faire le tour et bien regarder avant d'acheter. Puis tu nous garantis qu'on va trouver meilleur prix en magasin. Je vous garantis que vous allez faire des économies d'un magasin à l'autre. On va chercher aussi, parce que les pourvoiries vont s'installer, ces grands centres de foire, vous allez en voir de toutes les catégories, de toutes les grandeurs, de toutes les offres. Puis ça devient difficile de s'arrêter à faire un choix éclairé. Vraiment, là. Bien, c'est-à-dire qu'avant de rentrer au salon, si vous avez une rencontre, parce que je vois beaucoup de copains qui vont là à 2, 3 et 4 et qui disent « Aujourd'hui, on vient s'acheter un voyage. » Avez-vous eu une petite réunion en fin de semaine en disant qu'est-ce qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche de la truite sauvage, on cherche du doré dans des belles grosses... La première question, c'est l'espèce? Oui, l'espèce. Donc, on s'en va vers quoi? Cette année, on se fait un voyage au doré. Bon, OK, parfait. On va choisir les destinations dorées. On va regarder l'ensemble de ce qu'on cherche. Qui offre du doré? Qui offre du doré? À quelle distance on offre le doré? Combien de routes de bois on va avoir à faire? La deuxième question, c'est la distance. La distance, parce que habituellement, les principaux fournisseurs de pêche au doré vont être ou dans la réserve de la Vérandrie, qui est sur l'asphalte presque tout le long, avec certains endroits où il va falloir faire des routes forestières. Puis l'autre côté, c'est le Gouin, où là, le Gouin, il va avoir 150 à 200 km de route de gravel à faire. Donc, si tu ne le sais pas, on ne prend pas la Lexus du beau-frère, on va essayer de trouver le camion ou le véhicule le plus vieux, mais en ordre pour aller là. Ça aussi, il ne faut pas le surcharger. Mais des fois, les gens vont surcharger le véhicule. Puis le troisième point, on va en parler tantôt d'un bateau, mais on surcharge le bateau. Et les remorques n'ont pas été faites pour ça, mais je vais revenir avec ça un peu plus tard. On surcharge la remorque du bateau parce qu'on veut mettre le bagage dans le bateau, puis c'est défendu par la loi, et les gens ne savent pas. Ouais, autour du 4 roues et tout ça? On va revenir là-dessus. Donc, comment choisir sa pourvoirie? En cherchant la destination, le gouvernement nous dit que dépasser le Saguenay, on n'a pas le droit de faire d'ensemencement de poissons. Mais on a le droit de faire du déplacement de poissons, comme la CEPAC fait. Par exemple, il va prendre de la truite minuscule au lac à Noël, mais en grande quantité, puis ils vont pouvoir la déplacer, quoique la CEPAC ont leur propre endroit où ils vont fabriquer leurs alevins, où ils vont élever leurs alevins pour les déplacer dans les ruisseaux et rivières. Mais ils font du déplacement de poissons parce que, de toute façon, la pression de pêche étant trop forte, aujourd'hui, on ne peut plus avoir de la truite indigène de 3-4 livres un peu partout dans la province de Québec. Il ne faut pas se leurrer. Là. Le pourvoyeur qui va vous dire ça, bien, éloignez-vous-en parce que ce n'est pas vrai. Habituellement, il va avoir quelques lacs à grosses où il va avoir mis de la truite de façon artificielle. Mais on vit tous d'espoir. Mais c'est correct. Mais excepté que ça aussi, c'était juste pour parler de ça. Moi, ça ne me fait rien que vous alliez prendre une truite de 5 livres parce que la truite de 5 livres est comme moi. Elle est en fin de vie, puis elle ne reproduit plus. Alors qu'une truite de 2 livres et 3 livres... Prends pas ça comme ça. Non, mais c'est comme ça, je ne reproduis plus. Une truite de 2 livres et 3 livres... Mais tu n'es pas en fin de vie encore. ...va donner 500 truites viables dans le lac. Sur 5000 œufs qu'elle va pondre, il va rester 10 %. Donc, dites-vous qu'à toutes les fois que vous prenez une truite de 2 livres ou 3 livres dans un lac, qui est du beau poisson à ramener à la maison, vous venez d'enlever 500 truites dans le lac. Donc, les plus gros géniteurs qu'on devrait remettre à l'eau, qu'on ne devrait pas toucher, c'est ça, nos truites de 2-3 livres. Moi, ça ne me dérange pas de la remettre à l'eau. Mais est-ce que j'ai garanti de la vie quand même? Non, là, c'est une autre émission. On va parler de ça. Ça fait partie de la technique. Parce que c'est précautionneux. Il faut prendre toutes les précautions. Donc, vous allez avoir des gens de Charlevoix, des gens de la Côte-Nord, des gens de la Basse-Côte-Nord. On va avoir de la Wannaniche. Il va falloir aller loin pour la Wannaniche. On est loin, la Wannaniche du lac Saint-Jean est loin d'être de la même grosseur que ce qu'on va retrouver sur la Basse-Côte-Nord. Donc, oui, il va y avoir des pourvoiries sur la Basse-Côte-Nord pour de la Wannaniche, dans des territoires qui sont excessivement beaux. Mais on va voir cette année ce qui va se passer avec le transport aérien. Il n'y a rien de décidé encore. On n'a pas eu de grandes nouveautés parce que comme Air Saguenay il n'existe plus, qu'est-ce que le gouvernement va avoir en réserve pour les pourvoyeurs du Nord? On nous a lancé quelques affaires, mais la Fédération des pourvoiries va sûrement revenir pour nous dire exactement, nous expliquer comment ça va se passer, puis on pourra les recevoir justement à la Fédération pour comprendre mieux ça va être quoi les enjeux. C'est vrai qu'il y a un fournisseur important qui est... Oui, absolument. Donc, les pourvoyeurs, par exemple, si on s'en va sur le Gouin, on va avoir différents secteurs où on va avoir des bateaux maison
regardez quel genre d'installation ils vous proposent. C'est-tu rien qu'un garage sur l'eau avec 2 flotteurs? C'est-tu un beau bateau maison? C'est-tu un cabanon? Parce qu'il y a moyen d'avoir une cuisine là-dedans maintenant. Ah oui, il y a des cuisines, il y a des salles de bain, il y a tout. Il y a, les fosses septiques sont à même les bateaux, ils vont vider ça après. Le Gouin, c'est un endroit extraordinaire, un lac qui a presque 4000 km de tour. Donc, la rivière Saint-Maurice, qui était le cours d'eau en plein milieu, rempli, débordé quand on a fait les barrages. Et aujourd'hui, c'est un réservoir qui a de plus en plus de dorées parce qu'on fait de l'ensemencement et on protège les frayères partout. Donc, le Gouin est, à mon avis, un des très, très beaux secteurs, le plus prisé pour la pêche aux dorées. Il y a des pourvoyeurs qui ne venaient pas au salon parce qu'ils disaient les pêcheurs québécois, à Québec, on ne pêche pas le doré. C'est complètement faux maintenant. Le fleuve est rempli de doré, le fleuve est rempli de bateaux. Mais on ne pêchait pas beaucoup avant, par exemple. On ne pêchait pas le doré avant, effectivement. Ouais. Ça a pris, je te dirais, à partir des années 95 à 2000. Et là, on a vu une recrudescence de la pêche du doré. À partir du Saint-Laurent. À partir du Saint-Laurent, c'est bien ça. Ouais. Donc, ça, c'est pareil. On a de la truite en grande quantité. Mais faites attention, la truite en grande quantité, dans toutes les pourvoiries, par exemple la Mauricie, vous allez avoir de la truite, du poisson réensemencé. Sauf que le poisson réensemencé de nos jours n'est plus ce qu'on avait. Donc, les pourvoyeurs sont soucieux de faire du poisson de qualité élevé dans des bassins au lieu d'être dans des piscines rondes. Donc, quand vous allez chez un pourvoyeur et vous vous apercevez que les queues sont mangées et que les ailerons sont coupés, c'est uniquement parce que la truite a fait le tour du bassin de ciment et la nageoire qui est ici, elle vient complètement usée, fait qu'il n'y a plus de nageoire. Et il y a tellement de truites dans le bassin que la truite en arrière mange la queue de celle qui est en avant. Donc, on va avoir des truites avec des queues coupées et des nageoires en avant, soit d'un bord ou de l'autre, ou bien des fois les deux côtés, parce que la truite finit par virer de bord. Donc, on va avoir des truites. Donc, ça, c'est des éleveurs qui sont un peu moins consciencieux. La truite est bonne quand même. Dites-vous qu'elle est nourrie à la crevette. Donc, la chair va être automatiquement rose, pareil à l'intérieur. Puis, c'est plus vrai qu'on met ça dans la poêle, ça saute comme du popcorn. La truite est de bonne qualité maintenant. Donc, tous les pisciculteurs font de la truite de bonne qualité. Et les pourvoyeurs, par exemple, je pense à des pourvoiries comme la pourvoirie des Trois Castors dans Charlevoix. Ouais. Elle, il sort 2000 truites la fin de semaine. Le lundi matin, il remet 3000 truites. Donc, vous êtes sûr de toujours prendre du poisson. Puis, elle va s'acclimater au lac. Vous allez toujours... Puis, en plus, plus on met de poisson vite, plus le poisson qui était là, qui ne voulait plus mordre, recommence à mordre parce qu'il voit qu'un rival arrive, qui mange toute la nourriture. En fait, il s'en presse. Donc, il se remet à mordre. C'est pour ça que les pourvoyeurs qui sont consciencieux vont toujours avoir une bonne rotation de poissons. Et ça, vous allez l'avoir à travers le salon de la pourvoirie. Informez-vous aux pourvoyeurs. Ça se pose-tu comme question? Comment? Au pourvoyeur, tu peux-tu demander, remettez-vous de la truite régulièrement? Ah oui, tu peux lui demander. Je me rappelle d'une émission qui avait eu lieu à Montréal où le gars a dit hey, on peut-tu prendre la truite sur le bout de ton quai? T'sais, les gens vont dans une pourvoirie, mais ils ne veulent pas faire de chaloupe. Ils voudraient être capables de prendre ça sur le bout du quai. Le seul qui offre ça, vraiment le seul qui offre ça, c'est Réal Massé. Donc, avec un grand quai, vous pouvez aller moucher. Les quais sont très, très longs. Vous pouvez aller là. Ça, c'est un endroit pour prendre du gros poisson en quantité, garantie, avec un bel hébergement et une bonne nourriture. Puis là, si je te comprends bien, pour ceux que ça peut intéresser, on peut moucher sur le quai sans se mouiller, puis le poisson va revenir dans l'assiette? Il est tout là autour du quai parce que le quai lui donne un endroit pour se cacher. L'eau est plus fraîche, donc le poisson s'installe là. On va le chercher au large, on le ramène, vous allez avoir du poisson tout le temps. Chez presque tous les pourvoyeurs, c'est à peu près pareil. S'il y a un quai qui est en longueur, vous allez avoir du poisson à proximité. OK. Ah, c'est bien, c'est bon à savoir. On vient de faire un bon petit tour des pourvoyeurs. Oui, absolument. Quand même le fun. Tu m'en as encore appris aujourd'hui. Good. Ben écoute, on n'a pas fini, on commence la série. Oui. Les bateaux, ça, je sais que tu en as vendu longtemps des bateaux. Il va y avoir une section bateaux à l'intérieur du salon, vous le savez. C'est une grande section. Oui. Parce qu'il y a une grande demande, à l'évidence. Oui, il y a une grande demande. Aujourd'hui, vous comprendrez que moi, je ne vous parlerai pas de bateaux de wakeboard. Ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas le physique à faire du ski nautique. Non, ouais. On va à la pêche. Là. On va à la pêche. On est dans ma chaloupe. Fait qu'on va parler des bateaux de pêche. Les bateaux de pêche, vous avez en réalité 3 grands constructeurs ou plusieurs grands constructeurs dont les coques sont soit soudées, soit rivetées. On fait du rivet. Quel genre de rivet qu'on va mettre? Donc, certaines compagnies ont du rivet d'avion. D'autres ont du rivet avec caoutchouc à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, quand on l'aplatit, le caoutchouc vient faire un scellé, ça va rester longtemps. Demandez les garanties. Les garanties sur un bateau, il faut faire attention. La garantie n'est pas donnée par le concessionnaire. Elle est donnée par le manufacturier et les embarcations doivent être retourner chez le manufacturier pour réparation. Si c'est un défaut de structure,
Si c'est juste un défaut que le magasin peut réparer, ça va. Okay. Sinon, il faut retourner le bateau aux frais du client. Donc ça, bien des fois, les concessionnaires de bateaux ne le disent pas. Quand on parle de bateau soudé, les gens qui vont aller vers le bateau soudé, le vendeur va lui dire « Ah, un bateau soudé, c'est bien mieux qu'un bateau rifté. » Moi, je pose toujours la grande question. À ce moment-là, je dis « Dites à votre vendeur qu'il arrête de vendre des bateaux, qu'il aille vendre des avions. » Parce qu'un avion, c'est pas soudé. Un avion, c'est rifté au complet. Un 747, ça bat des ailes presque de 3 pieds au décollage. Mais je me suis jamais demandé si l'avion prenait l'eau. Elle ne peut pas prendre l'eau, mais la flexibilité, c'est pour expliquer qu'un rivet, ça a une grande flexibilité. Alors toi, tu préférais le rivet plutôt que la soudure? Je préférerais le rivet plutôt que la soudure. Par contre, il y a des bateaux soudés, il faut que je fasse attention, il y a des bateaux soudés qui ont une charpente, une infrastructure faite pour recevoir de l'aluminium et vraiment le garder très bien en place. Il est soudé, mais il n'y a pas juste 2 tôles approchées, collées, soudées. C'est souvent une coque, là? Il y a une coque et il y a un intérieur qui va être fait de façon à rentrer les plaques d'aluminium et les souder en place. Donc, ça te rend l'embarcation beaucoup plus solide. Faites le tour, regardez les équipements. Il y a une chose que vous arrêtez de regarder, les pêcheurs québécois, c'est les fameux viviers. Vous êtes toujours en train de demander comment il y a de viviers dans les bateaux. Les viviers n'ont pas été faits pour, en réalité, les pêcheurs québécois. Ça a été fait pour les pêcheurs d'Achigan, pour être capable de prendre un poisson, de le mettre dans le vivier, puis le retirer au bout de 15-20 minutes, puis le remplacer par un autre. Une truite mouchetée ne vit pas. Pourquoi ça? Bien, parce que dans les concours, c'est autant le plus gros. Comme ils ont le droit à 6, donc ils remplacent tout ça. Le plus petit. Puis c'est ça. Fait que là, le poisson, il reste vivant parce qu'il ne reste pas longtemps. Mais l'eau que vous prenez, que vous mettez dans votre vivier, c'est de l'eau de surface. Donc, l'été, quand vous prenez votre eau à la surface, vous prenez de l'eau de 70-75 degrés que vous mettez dans le vivier. Le poisson que vous mettez dedans, il n'est pas habitué à vivre dans ça. Il vit dans l'eau, je suis d'accord, mais quand vous allez l'ouvrir le soir, premièrement, il va être mou. Puis deuxièmement, à cause des de température de l'eau. Oui, les arêtes vont se détacher de la truite, donc elle a chauffé. C'est comme si vous preniez votre truite, vous la mettiez sur le comptoir de cuisine le matin à 70, puis toute la journée, vous partez. Ça fait le même effet, le changement de température de l'eau. Oui, donc on ne garde aucun poisson dans l'eau. C'est fait pour être en transition. Puis un brochet et un doré, vous allez mettre dans un vivier. Ils vont se mettre dans des chauffe-eau. Il va devenir excessivement visqueux parce que son organisme fait qu'il se développe un anticorps, une protection. Donc, il s'enduit d'un gel qu'on appelle du limon. Et là, il va vivre dans ça parce que le brochet, c'est un poisson d'eau chaude. Mais quand tu vas le sortir de là, il va avoir un limon dessus qui est dégueulasse. Tu n'es pas capable de l'enlever. C'est presque comme un anguille. Donc, les viviers, c'est correct, mais ce n'est pas la première chose à faire. Puis si vous avez un vivier, moi, ce que je fais, première affaire le matin, je vais me chercher de la glace, mettre de la glace dans le vivier, mets ma liqueur, mets mon vin blanc, puis je mets mes poissons dans un sac de plastique sur la glace, puis à la fin de la journée, il est comme neuf, il est frais, il est comme neuf. Donc, quand on vient pour acheter un bateau, ce qui est bien important, allez faire le tour des commerçants, poser beaucoup de questions, arrêtez de regarder pour des gadgets, les moteurs électriques en avant, les ancres électriques en arrière. Vous n'avez pas besoin de tous ces gadgets-là, puis vous allez vous rendre compte qu'un bateau, quand on veut l'équiper un peu, on va monter facilement 50 000 $60 000. Oui, Très facile. Puis, les équipements sont le fun, sont en Oui, il y en a beaucoup, puis les vendeurs sont bons. Les moteurs qui se calent avec les pieds, puis tout ça. Les gens qui venaient me rencontrer, à l'époque, j'étais chez Dion, ils se sont toujours rendus compte que je n'étais pas un vendeur d'extra parce que je sais que ça ne servira pas. Mais ils sont acheteurs pareils. Ils sont acheteurs pareils. Claude, normalement, on va présenter une mouche de la semaine. Oui. Puis ça, c'est toujours pratique parce que moi, je ne sais jamais c'est quand la bonne mouche au bon moment. Puis je te pose toujours les mêmes questions. Ça fait 20 ans de ça. Oui. Oh, je vais te les reposer une fois par semaine encore. C'est ça. Mais là, au moins, les gens vont les voir. On va vous la montrer. Comme il faut, n'ayez crainte. Puis en plus, on va vous montrer quelques trucs de montage. Il y a des gens qui m'ont déjà demandé. Toutes les machines, là, tu as l'appareil. On a l'étau, on va monter ici directement, puis on va pouvoir expliquer certaines techniques de montage. Puis on va avoir le temps, c'est l'avantage qu'on a d'être ici. On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. C'est vrai. Sinon, la fin qui nous arrête à un moment donné. C'est ça le mauvais principe. On aura appris aujourd'hui, entre autres, qu'on peut offrir une bouteille de blanc à Claude, c'est ce qu'il préfère. On aura des concours à vous proposer. On aura beaucoup de choses. On aura évidemment une belle émission la prochaine fois qui va être différente à chaque fois l'une de l'autre. Tu m'as beaucoup appris de choses aujourd'hui. Je pensais pas. Je me dis, on a tellement jasé, fait de chronique à la radio ensemble, jasé de personne à personne. Puis encore aujourd'hui, tu m'en apprends. Puis encore. Ben, on va en apprendre pendant toute la série de Dans ma chaloupe. Hein. Vous savez que c'est notre thème. Oui. J'espère que pendant l'été, on va avoir quelques tournages extérieurs. Moi aussi. On va définitivement faire des recettes de cuisine à l'extérieur dans un milieu qui va être vraiment intéressant.
avec tous les produits du terroir. Encore une fois, on revient là-dessus, mais chaque fois qu'on va visiter une pourvoirie dans une région, on va joindre l'utile à l'agréable, prendre des produits agroalimentaires et faire notre recette avec ça. J'espère que vous allez aimer ça. En tout cas, on va s'installer, ça va être le fun. Hey, merci beaucoup, Éric. D'avoir accepté cette invitation-là. Merci beaucoup tout le monde. Puis on vous invite à partager l'émission. Vous savez que parmi tous les gens qui vont partager, on voit vos noms. On va faire l'attribution d'un prix à chaque semaine et on répond aussi à toutes vos questions. Donc, en début d'émission, prochaine émission, on va pouvoir répondre comme ça aux questions que vous allez nous poser. Donc, cette semaine, c'était uniquement une présentation pour le salon plein air camping chasse et pêche et bateau qui va avoir lieu au Centre de foire de Québec la semaine prochaine, à compter jeudi prochain jusqu'à dimanche soir. Merci, puis on va vous dire à quel endroit vous pouvez nous voir la prochaine fois. Ciao, bye!